Bonjour, et bien aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose d'assez particulier. On va faire un safari de nuit. On a eu la chance de croiser des voyageuses qui nous en ont parlé et elles étaient toutes excitées, elles avaient adoré. Donc là on va partir avec des bateaux qui sont situés sur cette rivière. On a à peine franchi la frontière du Vietnam au Laos, on est au Laos. Le safari s'appelle le Nam Nerm Safari et nous sommes dans une zone protégée. Je vais essayer de vous le dire correctement, il y a un panneau qui est là qui va m'aider. La zone protégée du Nam Et Phu. Donc théoriquement on va pouvoir ensuite prendre la pirogue de nuit et on va essayer d'aller voir des animaux. Je suis pas forcément sûre que cette partie là on arrivera à vous la partager parce qu'évidemment de nuit avec la caméra ça va pas être possible. Mais tout le reste on va le partager avec vous et je pense qu'on va vraiment voir des trucs sublimes. Les enfants ont très hâte de partir en pirogue à l'aventure et en plus on a été rejoints par deux jeunes Français adorables qu'on avait croisés à notre passage de frontière. Vivre nos rêves. En 2015, nous réalisons un tour du monde d'1 an et demi. Ce voyage nous bouleverse en profondeur. Découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique. Mais plus encore, les voir grandir et être à leur côté est un trésor. On ne veut pas passer à côté de tout ça. Alors, nous décidons de changer de vie pour devenir nomades. Hors des sentiers battus, nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde. Cette fois-ci, nous explorons l'Asie en moto. Abonne-toi pour suivre nos aventures et n'oublie pas, vis tes rêves. Il y avait différents types d'ethnies qui vivaient ici et qu'on pouvait voir à travers leurs maisons. Quand il y a des maisons sur pilotis en hauteur, c'est parce que c'est des ethnies qui avaient l'habitude de vivre près des rivières assez bas et donc il y avait des risques d'inondation. C'est aussi là en fait à ce sol en surface où on stockait le bétail, où on mettait du bois, des réserves. Et il dit qu'il y a aussi je crois que c'était des Hmongs et qu'eux vivent dans des maisons directement à même le sol parce que d'habitude ils vivent dans des montagnes en altitude et donc ils n'ont pas peur des inondations. Quart d'heure, je pense qu'on remonte la rivière et plus ça va, plus c'est sauvage et plus j'aime.
C'est vraiment juste magnifique. Enfin, je pense que c'est un safari de nuit, mais en fait rien que cette promenade en pirogue jusqu'ici, c'est sublime. Là on s'est arrêté parce qu'en fait le passage là, il est pas assez profond pour qu'on puisse passer tous sur la pirogue, donc ils nous attendent simplement de l'autre côté. Et ouais, c'est magique. Esteban, à son retour en France, il avait qu'un souhait, c'est d'aller visiter un parc d'attractions en France. C'est le seul cadeau qu'il veut. Et là, dans la barque, il m'a énormément touchée parce qu'il disait, tu sais maman, je crois que ça va être encore plus beau que le parc d'attractions ici. C'est tellement magique, c'est la plus belle aventure, c'est beaucoup plus beau qu'un parc d'attractions. Après s'être un peu reposé et les enfants se sont un petit peu baignés, on va reprendre de nouveau les pirogues, on va encore remonter la rivière et on va manger sur un petit spot. Alors je vous dis ça, je ne le connais pas encore, hein, on ne sait pas ce que ça va donner. Et cette nuit, on va redescendre la rivière sans moteur, sans lampe, jusqu'à cet endroit, jusqu'à ce bivouac. Et pendant cette portion, en fait, on va pouvoir observer les animaux. On espère pouvoir en voir plein. Can you remember his name? 50, 50, 50. White cheese gibbon and 2 pieces of pear, doe. Anybody know doe? Doe we call it wild duck. Like a on a vu 7 animaux. Ah ouais? Oui. Et par contre, dès qu'il voit dans la nuit, oh, il a les yeux brillants.
j'ai vu un serrentier, deux serrentiers d'un coup, et je me suis dit, oh ouais. On vient vraiment de vivre une expérience incroyable. D'ailleurs, je me dis qu'ils ne devraient pas appeler ça safari de nuit. C'est bien plus que ça. C'est une expérience où tu vas dormir dans la jungle, tu montes dans des pirogues. Et j'aimerais vraiment vous livrer toutes les sensations qu'on a eues parce que c'est difficile la nuit de filmer. C'est difficile de traduire les infos. On a vraiment vécu un truc super et voilà, il y a plein de choses en fait. On comprend que ce projet, il est là aussi pour aider les communautés locales. C'est aussi un moyen de les inciter à ne pas braconner parce que faut pas se leurrer, au Laos il y a du braconnage. Et en fait ce parc, ils nous l'ont bien expliqué, il y a des zones entièrement protégées, le cœur, où en fait toute activité humaine est interdite sauf ces activités touristiques et encore elles sont encadrées, ils font vraiment attention. Et au pourtour de ce parc, c'est vraiment une petite zone. Il peut y avoir des villages, il y a même des villages qui ont été déplacés en fait de la zone cœur pour aller à l'extérieur. Et là, ils ont le droit de chasser que les animaux protégés, que les animaux non protégés, les animaux autorisés. Maintenant, ils le savent, ils font même des patrouilles pour protéger le parc. Et je trouve que la meilleure manière d'éduquer les gens, c'est aussi de faire ça. Donc ils ont des patrouilles qui surveillent, ils ont des gens qui viennent dans les communautés pour leur expliquer. Et là il y a un système de bonus. Parce que pour être transparent avec vous, c'est quand même un budget d'y aller en famille faire cette aventure. Et on s'interrogeait si on devait le faire ou pas. Et au final on est ravis d'avoir fait ça. Et même si c'est de l'argent, on comprend que cet argent il est bien investi. Il sert à aider les communautés. Il y a 45 familles qui travaillent, qui vivent grâce au travail de ce trek. Et en plus il y a un système de bonus. Alors j'avais pas bien compris le système de bonus, mais c'est en fait qu'en fonction des animaux qu'on va voir, les villageois vont toucher de l'argent en plus. Donc ils ont quand même un minimum fixé, mais ils ont des bonus si on peut voir des animaux. Donc leur intérêt à tous, et pas simplement ceux qui travaillent dans le parc, les intérêts à tous les villages aux alentours, c'est de ne pas faire de braconnage pour que les touristes puissent voir ces animaux. Et je trouve que c'est aussi intéressant en méthode de motivation et d'éducation des gens, ce genre de choses, ça nous a beaucoup touchés. Hier, enfin moi on va pas vous raconter non plus tout en entier, c'est un peu compliqué, mais tous nos guides, ils se sont présentés à nous et leur histoire elle est touchante, ils sont passionnants, ils font ça avec du cœur. Celui qui est à l'avant là, il fait partie des premiers, il est l'un des premiers en fait à l'avoir fait et il dit qu'il fait ce métier parce que c'est passionnant et qu'il adore faire ça. Il est fermier aussi à côté et vous les voyez, il y a des endroits où ça passe mal et ils ont toujours le sourire, ils ont toujours été adorables. Et hier soir, c'est celui qui est à l'avant, qui a la lampe et qui cherche les animaux parce qu'on cherche les yeux qui brillent dans la nuit. Et non seulement tu dois guider le bateau parce que vous voyez il y a des rapides, et en plus tu cherches les animaux. Enfin franchement personnellement je les trouve extraordinaires. Et quel que soit le nombre d'animaux que vous voyez ou pas, si vous faites ce genre de safari, il y a toute l'ambiance, il y a toute l'atmosphère qui est autour. Vous êtes dans la jungle, le long d'une rivière, on entend l'eau qui coule, on entend tous les bruits de la jungle. Et honnêtement, on n'a pas vu beaucoup d'animaux et je crois qu'on s'en fiche. On a vu de la famille des cerfs, on a vu des oiseaux, on a vu des civets, mais c'est tout le cadre qui est magique et qui fait qu'on a vécu une expérience incroyable avec, en famille et ça c'était top. Il fait un peu froid sur les bateaux à la nuit tombée, les garçons se sont un peu endormis à la fin et quand je leur ai demandé alors vous avez aimé, pas aimé, c'est à peine de se réveiller, leur premier cri du cœur c'était génial. Donc voilà, on vient vraiment de vivre une belle aventure, on ne regrette pas de l'avoir fait, on ne regrette pas d'avoir investi cet argent parce qu'on pense sincèrement que ça va aider les communautés aux alentours. Et on ne peut que vous inviter, si vous allez au Laos, à faire ça parce qu'ils ont une grande maîtrise du terrain. Et je pense que c'est un beau projet à soutenir. On est dans une région qui n'est pas très connue, on a une des frontières avec le Vietnam. Et c'est vraiment très très chouette, et notamment en famille. On est aussi avec un couple de Français et un couple d'Allemands. Et eux aussi